Bonjour à tous, bienvenue à la rubrique découverte littéraire dans le cadre de l'émission Le Boulevard de la Culture. Aujourd'hui, nous recevons un auteur, j'ai envie de dire une écrivaine ou une auteure. Elle, c'est tout simplement Christine Tsala Elan qui a écrit l'ouvrage Mexico. Elle est là, elle va nous présenter son ouvrage cet après-midi. Donc, on commence bien sûr par la recevoir. Bon après-midi à vous, Christine Tsala Elan. Bon après-midi à vous. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire dans l'écriture? Parce qu'on sait généralement que lorsqu'on parle de littérature, on trouve des gens qui sont spécialisés dans la matière, qui ont fait généralement lettres modernes françaises, qui se sont spécialisés dessus. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé dans l'écriture? Je vais dire qu'à la base, je n'étais pas portée pour être dans l'écriture. Donc, comme formation, j'ai plutôt une formation scientifique. Donc, j'ai fait des études universitaires en banque, bourse, assurance. Mais plus petite, j'avais ce rêve d'enfant. Je souhaitais écrire un livre, mais je n'avais pas de sujet sur le sujet à traiter. Je me contentais de lire. Et je me disais, bon, un jour, je vais peut-être faire comme ceux qui écrivent déjà des livres, puisque je suis une passionnée de lecture. Et bon, je me disais, pourquoi ne pas écrire moi aussi à mon tour? Donc, c'est un rêve d'enfant que j'ai suivi. Déjà 2 romans à bord actif, on va dire 2 œuvres littéraires à bord actif. Cette fois-ci, on parle précisément de Mexico. Pourquoi avoir choisi d'écrire le Mexico alors qu'il y a tellement de thématiques qui touchent le monde? Pourquoi avoir choisi se déporter vers l'Amérique latine, se dit forcément qu'on parle du Mexique, alors qu'on est plutôt en Afrique avec tous les problèmes qu'on rencontre? Alors, pourquoi Mexico? Mexico, c'était un peu pour intéresser les uns et les autres. En fait, il y a beaucoup de thèmes, comme vous le dites si bien, sauf qu'à un moment, chacun est porté à un thème vers lequel il peut être porté. Donc moi, après un voyage effectué vers le Mexique, j'ai été marquée par ce pays-là, par tout ce que j'ai découvert. Alors j'ai voulu inviter ou amener les autres à faire le voyage avec moi, un voyage découverte de ce pays-là qui m'a beaucoup fait penser à l'Afrique, au vu pas de la culture un peu, parce que au niveau il y a plusieurs choses qui ressemblent à ce que nous avons l'habitude de faire ici. Donc je me disais, si j'écris un livre sur le Mexique, déjà découvrir une Camerounaise qui écrit sur le Mexique, c'est particulier. Et ça va attirer l'attention. Donc, mon objectif était véritablement d'attirer l'attention. Donc, le titre Mexico a été choisi à dessein. On parle de Mexico, on s'attend forcément à des thématiques comme l'immigration clandestine. Quelles sont les autres thématiques qu'on peut trouver dans votre ouvrage romanesque? Mexico ne parle de l'immigration, mais c'est plutôt une immigration, je vais dire, c'est un universitaire qui immigre vers un autre pays parce que il a étudié dans son pays, mais il n'a pas eu la possibilité comme on a l'habitude de dire, il n'a pas percé, alors il a eu comme, je sais pas, c'est une perche qu'il a eue, et bon, la voie qui s'est présentée à lui, c'était un peu la voie du Mexique, alors il est allé vers ce pays-là, et bon, je fais donc vivre le personnage Alex. Alex, en lisant, on voit un peu le parcours d'Alex. Il part du Cameroun, il arrive au Mexique et puis il rencontre d'autres Camerounais sur place. Je voulais aussi souligner ce détail-là, les Camerounais, on les retrouve partout. Donc c'était une très belle surprise pour moi de retrouver des Camerounais là-bas. Et en écrivant Mexico, j'amène donc le Camerounais lambda aussi à découvrir ensemble avec Alex, on va vers le Mexique. Mexico, est-ce un roman autobiographique? Est-ce une histoire qu'on raconte de soi-même? Ou bien c'est tout simplement une inspiration?
Mexico n'est pas un roman autobiographique parce que déjà Alex c'est un homme, ce n'est pas moi. En fait, je me suis un peu inspirée d'un parcours d'un quelconque étudiant qui va vers un pays autre que le sien. Donc, vu que moi aussi, à un moment, j'ai été étudiante, donc en écrivant Mexico, je raconte le parcours de cet étudiant qui va à l'extérieur et qui se bat pour s'en sortir. Donc, sauf que à ce niveau-là, on n'est plus en Europe parce que les pays qui sont plus sollicités, souvent, c'est les pays de l'Europe. Mais là, on se retrouve en Amérique latine, donc c'est tout autre chose. C'est vraiment un voyage découverte. Maintenant, que faut-il s'attendre? On parle de dédicace. La dédicace aura lieu quand? La dédicace aura lieu ce 2 août, ce mercredi 2 août, à la Maison des Savoirs à Écouzy, à partir de 14h. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait s'attendre? Quelle est la particularité de cette dédicace? Pourquoi venir à cette dédicace et pourquoi acheter l'œuvre de Mexico? Jusque-là, j'ai travaillé, je suis résidente à Nantes et bon, je vais préciser, hein, je travaille en auto-édition. Donc, au niveau du processus, je suis celle qui j'essaye un peu de gérer tout en collaborant avec pas mal de monde. Je collabore beaucoup avec des jeunes ici au Cameroun. Donc, j'ai pensé, vu que je travaille en Nantes, il faut que je vienne au niveau du Cameroun, parce que étant camerounaise, hein, c'est très important pour moi que mes œuvres soient connues au Cameroun. Donc, je viens au Cameroun, à Yaoundé, pour ce mercredi déjà, pour parler de moi, de mes œuvres de Mexico. Que faut-il dire? Que faut-il retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est que moi, je donnerais un conseil à tous les jeunes qui veulent se lancer dans la littérature. La littérature est vaste et c'est encore assez ouvert. Donc, j'encourage beaucoup tous les jeunes qui s'intéressent à travailler, parce qu'à la base de tout, il y a le travail, il y a beaucoup de travail. Donc, ils travaillent, en fait, on part toujours d'un rêve. Donc, s'ils ont le rêve, qu'ils n'abandonnent pas leur rêve parce que peut-être ils ont suivi des commentaires, non, qu'ils suivent leur rêve et qu'ils essayent de se faire suivre par ceux qui ont avancé déjà sur ce chemin-là. Ok, merci. Merci C'est à la vous. fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, vous le savez bien. Un seul mot, une seule date. On dit mercredi 2 août. Mercredi 2 août à la Maison des Savoirs à Étoudi. Voilà pour la dédicace de l'ouvrage Mexico.